Les Catalans, vous commencez à me les briser, les gars. Parce que même quand vous faites des matchs pas ouf, que vous êtes pas enflammé, que vous êtes trop tranquille et que vous êtes en danger même contre un relégable, vous arrivez à gagner. Vous avez la grinta. Vous avez ce qu'on appelle la chatte du champion. Le Real Madrid l'a eu plusieurs fois ces dernières saisons. Ils l'ont eu plusieurs fois, des fois dans la saison. Et là maintenant, c'est vous aussi qui l'avez. Même quand vous n'êtes pas efficace, même quand vous avez un peu des problèmes, vous êtes sollicité, vous avez la baraka, comme on dit. La baraka que l'adversaire se mette un but chanceux. Parce que là, dans aucun monde, normalement, un footballeur professionnel, aussi aguerri soit-il, se met lui-même un CSC de cette manière. Sur un centre, certes, qui est dangereux sur Lewandowski, qui fait le bon appel. Certes, le centre de Rafinha est donné dans le bon tempo. Mais le défenseur, qui est en avance sur Lewandowski, jamais il doit la mettre au petit poteau de son gardien. Et c'est comme ça que, avec un but chanceux, le Barça prend le large. 7 points d'avance sur le Real Madrid, avec bien sûr un match en plus, mais c'est quand même 7 points d'avance, plus le goal average particulier, et c'est quand même problématique, pour le Real du moins. Donc aujourd'hui, le Barça a rendu à Leganés ce qu'il leur avait pris au match aller, hein, un 1-0 à l'extérieur. Donc finalement, la monnaie a été rendue. Et de l'autre côté, le Barça continue son invincibilité, continue d'engranger, se repose aussi un petit peu tranquille parce que, mine de rien, ils n'ont pas forcé leur talent non plus. Hansi Flick a fait pas mal de changements et sachant qu'ils ont quand même gagné 4-0 contre Dortmund en match aller, ben là ils peuvent aborder le match retour en Allemagne quand même d'une manière quasiment sereine, hein. Même s'ils perdent le match, ça m'étonnerait qu'ils le perdent 4 ou 5-0, tu vois. Il n'y aura pas d'échec industriel ou de catastrophe industrielle, c'est impossible. En tout cas, le Barça, amis catalans, ils prennent les 3 points. Les statistiques, on a vu certes un Barça qui avait la balle, mais ça c'est attendu. On a quand même eu pas mal d'occasions de part et d'autre, mine de rien. Pas mal de coups de pied arrêtés aussi de part et d'autre. On a eu quand même de l'engagement, surtout en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, elle était quand même ultra rompiche, on va pas se mentir. On a eu des compositions. Alors, côté Barça, il y a quand même eu une mini rotation avec Arauro qui a pris la place de Koubarsi et Eric Garcia qui a pris, contre toute attente, la place de Frenkie de Jong au milieu de terrain. Et on va en reparler, mais franchement, Eric Garcia au milieu de terrain, ça n'apporte pas grand-chose. En termes de récupération, t'as la même chose avec Frenkie de Jong, Casado, Gavi ou n'importe qui, mais en termes de construction, tu apportes une lenteur dans le jeu et les transmissions et dans les relais qui est monumentale. Le mec, le temps qu'il contrôle, qu'il lève la tête, qu'il trouve quelqu'un, du moins de manière assez courte, parce que lui, les longs ballons, c'est pas sa spécialité, c'est pas un mec capable de distribuer des caviars à chaque fois comme peuvent le faire Pedri, Casado, Gavi ou même simplement De Jong. Et malheureusement, lui, il ralentit énormément le jeu. Après, son style est quand même complémentaire à ce qu'il y a autour, mais il est clairement mieux en défense centrale, comme il l'a fait tout à l'heure quand Arauro est sorti pour faire entrer De Jong, et après il y a eu pas mal de changements comme ça, mais c'est vrai que Eric Garcia au milieu de terrain, ça fait un peu tâche quand même. Quand tu vois les talents techniques autour de lui, c'est clairement le maillon faible, et je pense pas qu'il va rester au Barça très longtemps, surtout s'il continue à jouer de manière aussi nature peinture, aussi fade, j'ai envie de te dire. Mais globalement, le Barça, c'était quand même maîtrisé sur le papier. Fermin qui enchaîne les titularisations, qui a fait un bon match malgré de nombreux ratés qu'on verra tout à l'heure, et qui vraiment caractérise un peu le joueur, hein. Quelqu'un qui provoque, qui crée les espaces, qui s'engouffre dans les espaces, mais qui est pas assez bon pour conclure. Enfin, du moins, je dis pas qu'il est pas assez bon, mais il est pas assez plein de sang-froid et d'efficacité pour prouver que ça doit être lui le titulaire indiscutable. Quand à côté t'as des mecs qui performent, qui sont à la passe D, qui marquent à tous les matchs, lui il sait qu'il doit le faire parce que même s'il apporte dans le jeu au-delà des stats, il fait des différences balles au pied, il casse des lignes, il fait des dribbles et tout. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui il doit gagner sa place. Et s'il rate des occasions comme ça, si le Barça derrière il prenne l'égalisation, et ben c'est presque pour sa gueule si le Barça perd des points. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et t'as beau être jeune ou expérimenté, si tu ne mets pas tes occasions, même les plus importantes, tu peux le payer cher, au niveau individuel comme collectif. C'est important à prendre en compte ça. En face, t'avais une équipe en 5-4-1, 4-5-1, ça dépendait un peu les phases de jeu. Côté Leganés, forcément une équipe qui savait comment battre le Barça, parce qu'ils l'ont fait au match aller, qui ont essayé à domicile de proposer un peu plus de football, un bloc qui était un peu plus médian. C'était pas un bloc qui était ultra resserré en bas de sa cage, évidemment, parce qu'on les a vus quand même tenter pas mal de choses en contre, sur des longs ballons, etc. C'était pas
très fructifiant, on va pas se mentir, hein, parce que là on le voit bien, tu vois, ils sont bien en place, ils essayent de resserrer à mort individuellement comme au niveau des zones, où ils vont essayer de se resserrer, de faire un peu la pression sur le Barça pendant 10, 15, 20 minutes. Ça a plus ou moins fonctionné parce que le Barça avait beau avoir la maîtrise, faire reculer les Ganes, écarter le jeu, t'avais beau avoir des combinaisons entre Lamine Yamal et Koundé, t'avais beau des fois avoir Rafinha et Lamine qui permutaient de temps en temps pour déboussoler un petit peu la défense de Leganés, c'était trop lent. Les talonnades, les petites passes, c'était trop téléphoné. Et du coup, Leganés avait facilement la possibilité de coulisser, de se mettre bien, de boucher les espaces et dégager les ballons devant comme ils pouvaient. Parce que Leganés n'avait pas la qualité technique non plus de ressortir proprement à 1, 2, 3 touches de balle, sauf par de rares périodes quand le Barça commençait un petit peu à desserrer les pressions, le pressing, les marquages, et à laisser un peu plus respirer les Ganes sur des temps faibles. Mais sinon, les Ganes, en tout temps, galéraient à sortir et surtout à imposer du jeu, même à domicile. Heureusement quand même qu'ils gagnaient des duels, heureusement quand même qu'ils se rattrapaient bien et que le Barça tentait des choses un peu difficiles et du coup ils perdaient la balle un peu bêtement. Mais sinon, c'était chaud. Même du coup, quand ils accéléraient un petit peu, c'était pas efficace. À l'image justement de Fermin, qui met les têtes. Alors, parce que pourtant, les têtes, c'est son point fort. Le mec, il a un timing. On sait très bien qu'il a mis beaucoup de buts de la tête déjà. Peu importe les gabarits qui est à côté ou en face de lui. Et aujourd'hui, c'était pas suffisant. Il n'était pas inspiré. Les têtes à côté. Là, il te fait une action où le mec, il fait contrôle en l'air, crochet, grand pont. C'était magnifique, hein. C'était maradonesque comme action. Il a fait le plus dur. Il se retrouve peut-être même un peu surpris de là où il est, et du pied droit au lieu d'être pied gauche, il la met totalement à côté. Je vais pas dire c'est le raté du siècle, mais c'est au moins le raté de l'année, parce que là, l'occasion elle est quand même phénoménale. Limite elle est cache vide, il aurait tiré à côté aussi, tu vois. Et ça c'est un peu dommage pour Fermin justement, qui ne... Comment on appelle ça? Qui ne rend pas service à son match qui était quand même globalement satisfaisant, voire bon, tu vois. C'est un peu dommage. En tout cas, le pressing du Barça, pour le peu de fois où il perdait la balle, pour le peu de fois où les Ganes arrivaient en première mi-temps pas loin de la surface du Barça, soit il y avait des hors-jeux, soit il y avait faute parce que les Ganes se précipitaient et c'est parfois des fautes sur les joueurs du Barça, soit le pressing était tellement efficace où tu avais toujours 3 ou 4 mecs, voire 2, autour du porteur du ballon au dernier moment ou qui étaient directement sur lui sur les seconds ballons et du coup le Barça récupérait les ballons. Les rares fois où Baldé et Koundé ont été pris à défaut, c'est même Inigo Martinez qui a dû intervenir sur le côté, qui s'est fait littéralement manger sur le côté. Alors ça n'a pas eu de conséquences parce que le centre en retrait a été ensuite bien détourné par Chesney qui a sauvé le Barça au bout de 11 minutes de jeu. Mais ça aurait pu ouvrir le score pour les Ganes qui avaient bien sûr l'occasion la plus franche des 15-20 premières minutes de jeu. Mais le problème de Leganés, c'est que souvent ils étaient trop isolés. Ils ont tenté des choses, ils ont forcé des frappes, forcé des centres. Parfois au milieu de 3-4 Catalans, c'était impossible de trouver un coéquipier, de trouver un angle simplement pour frapper. Diomandé, etc. Ils étaient toujours voilà, en hors de position, à tenter des frappes qui passent hyper loin du cadre, en désespérance de cause. C'était compliqué. Pourtant, par moments, comme je le disais, dans le dos des latéraux et parfois du bloc du Barça qui était un peu trop haut, il suffisait qu'il y ait un mauvais alignement pour que ça déborde à droite ou à gauche et que ça entraîne des centres. Alors évidemment, les centres étaient jamais dans les bonnes dispositions, dans le bon timing, et c'était compliqué. Ici d'ailleurs sur le centre où ça a débordé par 2 fois, Diomandé provoque devant Arauro, il n'y a pas du tout penalty. Là on voit clairement qu'Arauro il a le pied d'appui juste avant lui et qu'il tombe tout seul. Et moi limite j'aurais mis un carton jaune à Diomandé, tu vois. Ok il est jeune, il est inexpérimenté, je crois que c'est un gars de moins de 20 ans. Bah tu vois, pour le coup, il a tenté le penalty Wislar. À mon sens, même si la VAR aurait checké, il aurait refusé. C'est chaud, tu vois. Après ici, pareil, t'avais une main entre guillemets de Inigo Martinez, mais il a la main collée. Il veut dire, il peut pas se décoller le coude. Si encore il avait le coude comme ça, évidemment qu'il y aurait eu penalty, parce que là c'est décollé. Mais là, il l'avait vraiment collé et un petit peu en arrière. Tu peux pas siffler penalty là, c'est impossible. Moi après, ce qui m'a énervé un petit peu, c'est que dès le début du match, première faute où ça tire le maillot, première faute, hein. On est au milieu du terrain. On n'est pas devant la surface, à côté et tout, hein. Carton jaune pour les Ganes, dès le début du match. Alors évidemment, il faut sanctionner les mecs qui font de l'anti-jeu pour en tout cas les dissuader de le refaire, évidemment. Mais pareil, derrière, Inigo Martinez fait la même chose, pas de carton jaune. Et après, c'est la même chose. Quand je vois les matchs entre le Real, par exemple, et d'autres équipes, Vinicius, Rodrigo, Mbappé se font charcuter 3 fois, 4 fois, 5 fois, l'adversaire n'a jamais de carton jaune. Il y avait une statistique qui était sortie, Lamine Yamal, il provoque des cartons jaunes toutes les 3-4 fautes. Et je crois que Vinicius, c'est toutes les 8 ou 9 fautes. C'est quand même aberrant. Après, vous allez dire, je suis un supporter du Real Madrid, je suis pas objectif.
Mais la stat que je vous donne, elle est réelle. Et souvent, ben, suivant le type de joueur, le type de profil, même si la gravité de la faute est pas importante dans un cas comme dans l'autre, et ben des fois, tu as l'adversaire qui est plus facilement sanctionnable d'un carton jaune qu'ailleurs. Et du coup, tu laisses trop jouer contre certaines équipes, contre d'autres, tu empêches de jouer, ou du moins de faire le vicelard. Donc c'est un petit peu problématique au niveau des arbitrages en Liga. Mais je donne l'exemple du Barça et du Real, parce que c'est le plus criant. C'est ceux qui ont le plus de visibilité. Mais c'est le cas pareil pour d'autres équipes, comme Valence, Séville, Bilbao, tu regardes les matchs, bah d'un match à l'autre, c'est pas la même sanction. C'est pas le même niveau aussi d'exigence arbitrale, etc. Et c'est compliqué. Ici, par exemple, il n'y a pas eu de carton jaune. Alors que pour moi, ici, là, c'est une vraie faute. Il laisse traîner le pied, le défenseur, c'est carton jaune. Par rapport à tout à l'heure, dès le début du match, première faute, tu donnes pas de carton jaune. Ici, Baldé qui a littéralement poussé l'attaquant de Leganés, même si après au niveau des pieds il n'y a pas eu grand chose. Mais d'ailleurs c'est lui qui se blesse sur l'action, il est remplacé par Gérard Martin. Là ici, pour moi il y a faute de Baldé. Il y avait coup franc dangereux pour Leganés ici. Et malheureusement il n'y a pas eu. Enfin bref, Eric Garcia, bon j'en ai parlé tout à l'heure en anticipant, mais au milieu de terrain, c'est catastrophique, hein, dans la vision de jeu, le côté vitesse dans le jeu, c'est très compliqué, mais on va pas en reparler. Mais pour moi, Frenkie de Jong et les autres simplement, même les plus jeunes du Barça au milieu de terrain, c'est mieux que de mettre lui, qui simplement fait de base pour jouer défenseur central. Après, il l'a mis parce qu'il fallait faire tourner, et contre Leganés l'avant-dernier, si tu fais pas tourner, que tu mets pas Eric Garcia au milieu de terrain, enfin du moins s'il a pas le niveau de jouer contre Leganés, c'est compliqué effectivement. Et pour un joueur qui est sur le papier polyvalent, ça fait un peu tâche. En tout cas, Rafinha, il m'a choqué sur cette action de fin de première mi-temps parce que Leganés déborde encore, centre, et là, c'est pas un défenseur central qui est là. C'est Rafinha, en tant que leader, dans l'attitude, en tant que capitaine exemplaire, qui défend ici. Et là, franchement, c'est une leçon de football. Le mec, il a couru sur 30-40 mètres, et il a taclé comme si sa vie en dépendait. Parce que s'il tacle pas, là, c'est 1-0 pour Leganés en fin de première mi-temps, et ça peut changer tout le match. Ça peut changer tout le match, même s'il y a eu le CSC juste après, techniquement parlant, avec ce but-là, ça peut tout changer. Leganés aborderait le match autrement, et peut-être que le Barça n'aurait pas marqué derrière. Voilà. Inigo Martinez d'ailleurs, qui avait fait des déboires en première mi-temps, notamment en se faisant passer, là il fait comme Rafinha. Un tacle super décisif. Tout comme Rafinha, là Mounir il partait au but. Mounir évidemment, dans sa lenteur habituelle, galère à contrôler le ballon. Alors que son ancienne équipe, il aurait pu les fusiller à la 91e minute, ça aurait pu être vraiment mérité pour les Leganés, parce que à mon sens, le Barça a eu des occasions chaudes, avec les ratés de Fermin, etc. Mais Lamine Yamal n'a pas été inspiré ce soir, dans les occasions, trop lent, trop prévisible. Rafinha, offensivement, il n'a pas été bon. Lewandowski, on l'a quasiment pas vu, même on l'a pas vu. Ferran Torres, il est rentré, il a été vite fait en évidence et pas plus. Et les milieux de terrain, offensivement, ils sont frottés au mur de Leganés. Et donc pour moi, tu vois, il y a eu des occasions chaudes d'un côté comme de l'autre, mais les Leganés avec leurs moyens, alors certes ils étaient hors jeu et pas souvent efficaces, pas souvent malins dans leur choix, mais ils avaient des opportunités. Comme là ici, tu vois, le centre il est magnifique, l'autre il va, au lieu d'assurer sur un plat du pied même un pointu, il rentre passer dans la balle et elle passe à côté. Et c'est dommage. Mais tu vois, les Leganés à mon sens, auraient mérité le 1-1. Le Barça évidemment n'a pas forcé le talent, mais les Leganés aurait pu à domicile forcer le match nul. Alors évidemment, en tant que fan du Real, devoir attendre que Leganés fasse perdre des points au Barça, c'est quand même chaud, mais ça aurait pu être logique. Et franchement, je pense que vous tous, vous n'étiez pas sereins. Clairement pas, tu vois. Enfin bref, dites-moi en commentaire les amis ce que vous avez pensé de ce match-là, qui est pour vous l'homme du match. À mon sens, j'ai un peu du mal à décider l'homme du match parce que Fermin, il a fait un très bon match mais il n'a pas marqué. Je serais tenté de mettre lui parce que seule l'efficacité lui a manqué. Peut-être Rafinha dans l'attitude, éventuellement, Pedri comme d'habitude. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu. Moi j'ai soigné ma gorge parce que là les allergies en ce moment, j'en peux plus. Je pense que ça s'entend dans la vidéo. Passez une excellente soirée. On se retrouve demain pour le match Alaves Real Madrid. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao les Catalans.